Retour en Israël avec cette proposition de loi qui crée le malaise dans le pays des artistes et des œuvres d'art obligés, pour faire simple, de loyauté envers la patrie. C'est signé par la sulfureuse ministre de la Culture, Miri Regev. Vous nous expliquez tout ça, Dror. Oui, Miri Regev qui n'en est pas à son coup d'essai concernant les propositions sujettes à caution et qui font scandale, effectivement, notamment dans le monde de la culture, dont elle a la responsabilité en tant que ministre. Alors, pour résumer cette proposition de loi, il s'agit de refuser le financement public de toute création ou manifestation culturelle portant atteinte à l'État ou à ses symboles, s'exprimant de manière outrageante à leur égard, incitant au racisme, à la violence ou au terrorisme, marquant le jour de l'indépendance comme un jour de deuil, ou niant l'existence d'Israël comme État juif et démocratique. Est-ce qu'on peut parler tout simplement de censure de la part de la ministre de la Culture ? Je pourrais répondre par la négative parce que ça ne va pas empêcher des artistes de s'exprimer s'ils le veulent contre l'État d'Israël. Mais tout de même, sans financement public, voilà. C'est ça, mais tout de même, Barbara, c'est quand même la première fois qu'on lit ou qu'on tente de lier le financement public des manifestations artistiques et des œuvres d'art au contenu de ces mêmes œuvres d'art. Et puis, deuxième question, peut-on survivre en tant qu'artiste ou en tant qu'institution culturelle si on ne bénéficie pas un petit peu quand même des subsides de l'État, de la collectivité? Et puis, surtout, qui détermine ce qui est ou non outrageant vis-à-vis de l'État d'Israël? Est-ce que c'est Miri Regev? Est-ce que c'est une commission, je dirais même un politburo peut-être, qui pourrait décider, voilà, ça c'est outrageant et ça ne l'est pas. On sait on connaît le style un petit peu autoritaire de Miri Regev. Elle voulait s'en prendre il y a quelque temps aux chansons diffusées par la radio militaire. Voilà, son idéologie droitière aussi, l'aile droite du Likoud qu'elle représente. Alors on l'a dit, pour le moment ce n'est qu'un projet de loi. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir, cette loi ? Écoutez, il est probable que le Conseil juridique va s'opposer. Il est probable que s'il ne s'oppose pas, la Cour suprême de justice va, elle, s'opposer et casser la loi. Il y a des réserves également dans certaines composantes de la coalition, notamment dans le parti centriste dirigé par Moshe Kahlon. Alors, Regev était sans doute à l'affût d'un nouveau coup médiatique. Elle s'est présentée à nouveau avec cette affaire comme la championne du patriotisme contre un monde culturel considéré comme élitiste, méprisant, gauchisant. Elle gagne des points dans certains secteurs de l'opinion publique et de son électorat en tout cas. Elle gagne des points dans son camp. Même si ce projet n'a peu d'avenir. Voilà, pour cette affaire, merci Dror.